Comment lire l'avenir dans une tasse de thé? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, votre experte en sorcellerie et bien-être magique, spécialement pour vous les filles, pour vous aider à découvrir la sorcière qui se cache au fond de vous et pour vous aider à la révéler en 2023. Et aujourd'hui, on va parler de, faut que j'arrive à le dire, tasséomancie. Un mot que je n'utilise pas souvent, donc j'ai un peu du mal à le prononcer. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, pour tout vous dire, en ce moment, je joue au nouveau Harry Potter, là. En jouant, ça m'a fait penser à une scène dans le film Harry Potter où ils sont, je ne sais plus dans quel c'est, où ils lisent l'avenir dans des tasses de marc à café. Et du coup, je me suis dit, mais ça c'est super, je pourrais parler de divination, mais bon, moi je suis plus à lire dans les feuilles de thé. Donc du coup, je me suis dit, bah, ça va être sympa, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Parce que je trouve que c'est un joli rituel à mettre en place spécialement pour l'ITA, parce que c'est la période de l'année où on commence à trouver les roses, et donc je trouve ça parfait pour faire une lecture de feuilles. Pour ça, vous allez tout simplement cueillir une rose à l'extérieur, et vous allez prendre les pétales et les faire sécher au four pour ensuite les mettre dans votre thé et pour pouvoir déjà déguster un thé assez original et en plus pouvoir pratiquer une séance de divination. Donc, pour faire sécher vos pétales de rose, vous allez allumer votre four sur 180 degrés, placer une feuille de cuisson sur une plaque, poser vos pétales sur la feuille de cuisson sans les superposer, placer les pétales dans le four et chauffer pendant environ 30 minutes en tournant les pétales au bout de 15 minutes. À présent, vous pouvez vous préparer un thé et y mettre vos pétales pour une séance de divination. Alors, quand commence la séance de divination avec la tasse de thé? Ça commence au moment de la dégustation. Alors, vous allez faire votre petit thé sympa pour passer un petit moment assez sympa. Et ensuite, au moment de la dégustation, en fait, vous allez déjà commencer à penser à la question en question, c'est-à-dire votre interrogation. Là où vous cherchez des réponses, que ça soit une question ou un sujet qui vous trouble en ce moment, que vous aimeriez éclaircir, n'hésitez pas. Vous pensez, alors il ne faut pas penser à 50 000 choses en même temps, évidemment, par thé, il y a un sujet à traiter, donc ça peut être soit une question claire, nette et précise que vous répétez, que vous éclaircissez dans votre tête pendant la dégustation, ou ça peut être un sujet qui vous trouble, donc vous y pensez sous tous les angles que vous désirez, et tout au long de cette dégustation, et vous laissez vraiment un tout petit peu de thé au fond de votre tasse. Ensuite, quand vous avez fini de boire, vous prenez votre tasse et vous la tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors dans certains bouquins, j'ai lu que ça tournait dans le sens inverse, mais pour moi non. Pour moi, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous le tournez 3 fois et vous retournez la tasse sur sa petite coupelle pendant au moins 9 secondes. Alors, il faut savoir qu'en sorcellerie, j'utilise personnellement pas le 3 ou le 9 pour rien, ça a des significations. Le 3, par exemple, ça va représenter la Trinité. Donc, si vous avez des chiffres qui vous parlent fortement, n'hésitez pas à les utiliser. Moi, je vous donne toujours ma façon de faire. Après, n'hésitez pas à personnaliser selon vos ressentis. Donc, au bout des 9 secondes, vous allez retourner votre tasse et vous allez la regarder. Donc là, on passe à la phase d'observation. Donc, vous regardez la tasse, vous la prenez d'assez haut, dans son ensemble vraiment, et vous essayez de distinguer une forme. Vous pouvez essayer de plisser les yeux, vous n'êtes pas obligé de regarder clairement, et il ne faut pas regarder à un endroit précis. Essayez vraiment de prendre de la hauteur et de regarder votre tasse de haut d'abord pour commencer. Ensuite, si vous avez distingué quelque chose, si vous voyez qu'il y a une forme qui vous appelle plus qu'une autre, n'hésitez pas à tourner la tasse, à la tourner pour voir sous différents angles. S'il y a quelque chose qui vous inspire, qui vous parle dans cette tasse, s'il y a une forme qui vous parle plus que les autres, il faut regarder où est-ce qu'elle se situe. Parce que sur votre tasse, moi je vais en prendre une, ça sera plus simple pour vous expliquer. Donc je disais, en tasséomancie, il y a 3 secteurs qui représentent chacune une période. Chacun. Chaque secteur représente une période. Donc, à savoir que le centre, le milieu, le centre, il représente les 2 semaines à venir. La partie du dessus, donc tout ce qui est là, ça représente la période de 2 à 4 semaines dans l'avenir. Et le haut ainsi que le bord, ok, ça représente le présent et les 2 jours suivants. Alors aussi, il faudra, donc vous savez que si vous examinez une forme, il faudra voir par rapport à, vous voyez, moi dans le présent, il n'y a pas grand-chose, ou peut-être ça.
Ensuite, il faut examiner la anse, car s'il y a des formes auprès de la anse, elles représentent des choses qui vous arrivent aussi. À droite de la anse, c'est le présent et le futur ou des choses qui arrivent, qui apparaissent. À gauche de la anse, ça représente le passé ou un événement qui va bientôt se terminer. Alors, pour pratiquer dans les règles de l'art, la tradition veut qu'on commence toujours la lecture des feuilles de thé à partir de la gauche de la anse, puis dans le sens des... à partir de la gauche de la anse, c'est-à-dire là, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. Si tu souhaites quelques exemples de lecture par rapport à ce que tu as dans ta tasse, n'hésite pas à m'en faire part. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, je t'invite à écouter et à noter pour t'en souvenir, pour l'avoir sous la main. Si tu vois comme une forme de soleil, c'est-à-dire quelque chose de rond, ça fait appel à la créativité. Si il se tasse, par exemple, un peu plus comme cela, je ne sais pas si on voit bien, plus en forme de nuage, c'est des problèmes qui vont vite disparaître. Si tu as comme des chaînes, des choses qui s'emboîtent comme ça, comme un bracelet, c'est qu'il faut faire un effort pour approfondir des liens avec quelqu'un. Si tu n'y en as que 2, ça représente des anneaux. Après, si maintenant tes feuilles, elles se sont enroulées sur elles-mêmes, type un trait comme ça peut représenter comme un vol d'oiseau. Dans les oiseaux, ils nous parlent d'étrangers, soit un voyage, soit une visite. Alors, si tu te prêtes au jeu, évidemment, si tu as d'autres formes dont tu veux me faire part, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Hein, ça serait super sympa. Si tu te prêtes au jeu, n'hésite pas à me le dire, soit ici, soit sur Insta, enfin peu importe, de me dire ce que tu vois et je pourrais peut-être t'aider dans ton interprétation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai trouvé ça rigolo de t'en faire part. Voilà. Je trouve que ça change un peu des sujets qu'on voit d'habitude. J'ai trouvé ça marrant parce que c'est toujours quelque chose qui m'a intriguée quand je voyais ça dans des films, le marc de café, le thé, les feuilles et tout ça. Donc j'ai trouvé ça rigolo de vous faire une petite vidéo là-dessus, spécialement pour Lita par rapport à la fleur de la rose. Si ce contenu t'a intéressé, n'hésite pas à le liker. Si les contenus sur le monde invisible t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner parce que chaque jour, voire chaque semaine, ça dépend, j'essaye de te créer un nouveau contenu qui parle du monde invisible. Et si tu as envie de passer à l'action et de te mettre un coup de pied aux fesses, n'hésite pas à télécharger ton guide gratuit qui est en description. Donc c'est un guide que je t'ai préparé avec 33 phrases, conseils, astuces, choses à mettre dans ton quotidien cette année pour enfin te transformer en sorcière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et je te dis à bientôt. Allez, ciao les moldus!